Alors voilà, bonjour même bon genou. Alors ça y est, c'est parti. Il est 12h30 et je fais l'exercice voiture après avoir mangé des frites. Voilà, et comme par hasard, je fais le premier feu déjà au rouge. Ça commence bien. Donc voilà, il faut se réhabituer à ces exercices-là après le confinement. Donc voilà, là je suis rue de la Boudronnais, je suis sorti de chez moi. Je suis pas forcément stressé pour l'instant. Alors ça roule un peu plus que d'habitude. Voilà, mon support pour mettre la caméra est un peu plus solide. J'ai mis un support dans une chaussure de course à pied, donc ça tient bien. Alors maintenant, les feux rouges, c'est toujours... voilà. Alors c'est toujours... Alors là, j'ai pas fait de sieste hein, pour prendre le volant. Donc là, ça fait peut-être qu'un quart d'heure que j'ai mangé. Alors, on voit qu'il y a des voitures qui circulent déjà là. Ça roule un peu. Alors voilà, je remonte dans les rues qui sont on va dire dans Montmusard. Il y a beaucoup de priorité à droite, donc ça m'oblige à freiner automatiquement. Il faut avoir de la vigilance et comme j'ai peur de la somnolence, c'est assez compliqué. Voilà. Alors là, tout seul, c'est compliqué. En plus, les gens roulent très très vite là. Je sais pas ce qui se passe, mais ça me rend nerveux. J'ai plus trop l'habitude de revoir des voitures comme ça rouler comme des fous dans Dijon. Donc c'est assez compliqué nerveusement là. Parce que là maintenant il y a le regard des autres qui va se réinstaller. Alors que pendant 2 mois on était à peu près tranquille. Alors je suis obligé de faire attention, d'être vigilant. Parce qu'avec la somnolence, du coup, il faut que je sois parfaitement conscient que je dorme pas quoi, en fait. Ça c'est plus compliqué. Et surtout de rouler doucement, ça c'est quelque chose qui est difficile quand on a peur parce que les mouvements se font plus lentement et donc automatiquement à partir du moment que ça se fait plus lentement, je vais penser que je vais m'endormir en faisant les gestes plus lentement. Donc rouler vite, freiner au dernier moment, tout ça, ça pourrait être la solution, mais malheureusement c'est pas trop conseillé. Donc il faut toujours appuyer avec délicatesse sur le frein. Voilà, mais c'est ce que je dis, les gens roulent très très vite. Alors il faut vraiment faire gaffe. Alors là, je suis sur la place Victor Schœlcher. Voilà, c'est le rond-point en haut du boulevard de Strasbourg. Donc voilà, je vais remonter là-haut, le côté des facs. Alors ça circule, hein. Pour le coup, mon exercice. Il est quand même intéressant parce que là il y a de la bagnole. Bon, je pense qu'on est dans les heures de repas, c'est pour ça les gens aussi. Je pense il y en a qui rentrent manger avant de travailler. Donc c'est des heures. Alors là je suis derrière un car. Alors effectivement, je sens que la fatigue s'installe. Je la sens bien. Hein. Alors je dors pas, mais je sens que la fatigue s'installe. Alors je pense à ce que j'ai mangé aussi. Ah, il y avait du radis noir que j'ai acheté ce matin à Alvicenne et il y a aussi les frites, les pommes rissolées, mais j'ai pas mangé de viande. Enfin, si j'ai mangé de la viande, si j'ai mangé du filet de poulet, mais pas chaud, froid.
Voilà, maintenant il y a des images qui arrivent au fur et à mesure que je vois des voitures. Voilà, ça circule pas mal. Donc je commence à voir apparaître le mot nutrition dans ma tête. Alors faut pas trop que je pense à ça. La digestion aussi. Pour l'instant, elles sont au-dessus de la tête, mais elles se développent pas. Il y a toujours une ou deux voitures derrière moi. Et quand on est au feu, ça me rend nerveux. Alors, les exercices sont un petit peu moins durs que pour les mains et puis pour le dextro. C'est moins violent parce que là, il n'y a pas de rictus sur le visage. Mais c'est une vraie angoisse. Et là, c'est un stress qui se fait au niveau un peu, on va dire, abdominal. Et quand j'approche des feux, je me dis, voilà, là, j'essaie d'imaginer les situations où je pourrais être à deux dans la voiture. Et du coup, ça me rend nerveux. Parce que je me dis que je pourrais avoir peur à chaque coup que je redécolle d'un feu. Donc là, je suis vers la fac de sciences Gabriel sur le boulevard Monsart. Donc je descends. Et je vais tourner pas tout à fait en bas vers la chaufferie. Alors en fait, j'ose pas trop tourner la tête avec le cou parce que je pense un peu à la nutrition en ce moment et le fait de faire des mouvements, ça m'angoisse là. Il y a une petite angoisse qui arrive là, mais le fait de me dire je vais tourner la tête complètement, j'ai un peu de mal là. Bon, heureusement je vais reprendre là sur le côté des facs. Je pense que ça va passer un petit peu l'angoisse. Là, je pense pas trop à la digestion, mais je pense à la nutrition. C'est bizarre, alors qu'on est en pleine digestion, je pense à la nutrition. Parce que pour moi, je l'imagine déjà se mettre en route là au moment de la digestion. Donc je mélange les deux mécanismes. Je viens de manger il y a à peine un quart d'heure et je suis déjà dans la nutrition alors que je suis en pleine digestion. Donc voilà, parler de tout ça, forcément, ça m'angoisse. Parce qu'il ne faut pas oublier que je suis au volant, il y a une responsabilité à avoir. Et c'est la première fois que je commente un peu là maintenant la digestion, la somnolence, que je dis vraiment ce que je ressens, ce que je vois. Et même si je suis tout seul, c'est compliqué. Donc à deux, c'est le malaise qui arriverait forcément. Alors voilà, je suis vers le cimetière des Peugeos. Je suis un peu nerveux là parce que je vais bientôt passer par l'endroit où travaille l'ami qui m'a laissé tomber, qui voulait m'accompagner pour les exercices en voiture. Et du coup, je me sens un peu nerveux de passer dans la rue où elle travaille. Donc là, je suis vers la chaufferie en fait. Donc voilà, j'ai l'habitude de venir m'y entraîner par ici l'hiver. Passer aussi bientôt. Voilà, je suis pas serein, je suis pas serein. Alors ça a été bien au départ et là je commence à avoir tout un tas d'images qui est au-dessus de la tête, qui se déclenchent pas, mais il faudrait pas grand chose pour que ça arrive. Voilà, forcément j'ai un espèce de petite récupération mentale parce que là où je passe il n'y a pas de voiture, mais ça va revenir.
c'est qu'il y a les voitures. Voilà, et là je suis à un feu où il y a énormément de voitures, parce que c'est le feu qui est après la chaufferie. Et voilà, il y a 4 ou 5 bagnoles devant moi. Ah, vous voyez, la main, quand je mets ma main gauche devant la bouche, en général, c'est que j'ai besoin de me sécuriser. Je me sens pas. Quand j'ai pas les deux mains sur le volant, c'est que je me sens stressé en fait. Donc il faut toujours que j'ai quelque chose pour me rassurer. En général, c'est pas bon signe quand je mets la main sur mon visage. C'est-à-dire que je suis pas serein et que j'ai peur que mes images se déclenchent. Alors voilà, il y a des voitures qui vont arriver derrière. Et je pense que je vais être au rouge quand je vais. Parce que vu que le feu est très lent, je pense que je vais être au rouge quand je vais revenir. Au bout là. Il y a de plus en plus de voitures derrière. Là, c'est un feu que. Je me sens un peu nerveux là. En plus, le feu passe pas au vert là. Enfin, si, il passe au vert, mais je sais pas, il y en a qui avancent pas là. J'ai la chance, je suis au vert pour le faire. Alors, je vais repasser, là je suis rue de Neuilly. Donc, je vais rebasculer sur la rue d'Auxonne, là où travaille justement mon ex-ami, on va dire. Là, je vais passer devant son boulot. C'est vrai que ça me rend nerveux aussi là, parce que je peux la croiser sous le trottoir. Là, je passe devant, là, je vais passer devant. Ah, j'ai vu une dame avec un monsieur. Au début, j'ai baissé la tête parce que j'ai cru que c'était elle. Donc, je me suis senti pas bien. Alors, je me suis senti pas bien. Et, j'ai pas osé regarder parce que j'avais l'impression que c'était elle. Parce qu'elle venait du trottoir justement où elle travaille et du coup ça m'a fait une sensation de stress là au niveau du abdominal. Hein. Donc là je suis rue d'Auxonne et je vais rebasculer. Après je vais essayer de remonter par Chenauve. Donc là je suis. Je vais tourner en bas du boulevard Mansart. Il y a encore beaucoup de voitures. C'est un carrefour important où il y a plein de bagnoles. Et là, je me sens observé de partout parce qu'il y a beaucoup de fils. Il y a beaucoup de. C'est le grand rond-point qui est en bas du boulevard Mansart là. Donc forcément, ce genre de truc, c'est ce que j'aime pas trop. Et c'est vrai que j'ose pas trop tourner la tête parce que justement, ça me fait penser à l'utilisation de l'énergie en tournant la tête. Et du coup, les moindres mouvements me font un peu peur. Donc en plus, j'ai l'heure sur mon tableau de bord, ce qui n'arrange pas les choses. Donc ça peut occasionner un malaise de voir l'heure. Et souvent, avant manger, c'est encore pire. Mais par contre, avant manger, tout seul, il y a peu de chances que je fasse un malaise. Alors qu'après manger, il peut y avoir des chances que j'en fasse un même tout seul, que je sois avec quelqu'un. Alors là, je suis vers la station Esso qui est avant le parc de la Colombière. Non, bah, je vais prendre.
Voilà, je vais prendre par les allées du parc vers la piscine du Carrousel là, donc j'arrive au feu avant de tourner aux allées du parc. Là je fais vraiment un parcours urbain, hein, je fais j'ai beaucoup de feux donc en tout cas on voit bien que c'est cette respiration que j'ai du mal des fois quand je fais du sport, je la sens beaucoup plus encore là en voiture, donc ça prouve bien peut-être que c'est l'anxiété qui me fait ça. Là je suis vers la piscine du Carrousel, je suis j'ai un peu de mal à respirer calmement, je me sens nerveux, il y a beaucoup de freins à donner, beaucoup de mouvements à faire, et là je vais plonger vers une place qui peut être stressante en voiture puisque c'est la place Wilson. Donc là je suis aux allées du parc et je vais remonter sur la place Wilson et je pense que je vais basculer vers Transvaal, vers la caserne des pompiers, et redescendre et puis remonter de l'autre côté par le boulevard extérieur. Je vais essayer de faire comme ça. C'est pas forcément un grand tour, mais je pense qu'il y a bien une bonne. Là, il y a déjà 16 minutes. Ça me permet de revoir les allées du parc parce que ça fait 2 mois que je ne les ai pas vues. Donc ça fait vraiment du bien de revenir ici. Voilà, il y a toujours cette sensation de fatigue au volant là qui se fait sentir. Donc voilà, en place Wilson. Là forcément il y a un peu de bagnole, hein, donc voilà, j'ai des voitures derrière. Donc, en plus je me dis que là maintenant les gens doivent se dire il vient de manger, il part au boulot. Et donc du coup ça me rend. Voilà, il y a des images qui arrivent au fur et à mesure. Elle se déclenche pas forcément parce qu'il n'y a personne avec moi en voiture, mais avec des personnes en voiture, ça se déclencherait très très vite en fait. Voilà, je vais me diriger maintenant vers la place du 1er mai. Il y a beaucoup de coups de frein à donner, je suis obligé de tourner la tête, j'ai pas le choix, parce qu'il peut y avoir des bus qui arrivent sur le côté. Donc ça a été un effort, c'est un effort à faire et là, les images de digestion, de nutrition, tout arrive au-dessus de ma tête. Elles se déclenchent pas, mais voilà, elles sont là, elles me pèsent. Et je peux imaginer un truc qui va me faire beaucoup plus mal. Alors, tant que je parle, ça va, mais si je parle plus, automatiquement, je peux penser. Là, ça peut pas se déclencher parce que je parle, je commente mon stress. Mais si j'arrête de parler pendant 10 minutes et que je conduis comme ça peut devenir difficile.
Ah voilà, je suis pas loin de la place du 1er mai, là je suis vers la place de la police nationale, là où il y a le parking. Qu'est-ce qu'il fait ce feu? Oh, c'est long, hein. Ah, c'est une place que j'aime pas trop, la place du 1er mai, parce que il y a souvent des bouchons ici et ça me rend nerveux là. Alors, je vais essayer de faire un truc, c'est que je vais essayer de couper par la ville, ce que je fais jamais. Ça va compliquer un petit peu la tâche. Et comme je sais plus trop comment il y a l'essence de circulation pour y aller, et voilà, comme par hasard je tombe au rouge. Je vais voir ce que c'est de passer voilà, par le centre-ville. Je vais essayer. C'est pas forcément quelque chose que j'aime bien, parce que j'évite toujours le centre-ville, mais là je vais essayer d'y passer. Alors peut-être un risque à prendre, parce que comme je sais pas vraiment, j'y vais pas vraiment, donc j'aurai intérêt de bien regarder où je vais. Comme par hasard, il y a le tram qui passe place du 1er mai. Alors forcément, l'attente est longue là. Bon, ça passe pas au vert là, ça. C'est vrai que ça roule énormément, hein, donc beaucoup de nervosité. Alors là, maintenant, je passe vers le parking Monge. Alors forcément, là, c'est des trajets que je prends pas souvent en voiture. Entre les voitures derrière, le tram sur le côté. Allez. Alors là, je me suis senti très nerveux parce qu'on est vers une station tram et il y avait beaucoup de gens qui me regardaient. Donc là, je vais être un petit peu en apnée parce que forcément, je vais passer par la ville, chose que je ne fais jamais, et encore moins aux heures de repas. Donc normalement, ça ne roule pas forcément plus. Donc je vais suivre le mouvement des autres voitures qui sont devant moi. Comme ça, je suis sûr que je sais où je vais. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de stressant aussi là. Alors, je suis le seul à aller tout droit, donc je vais devoir me débrouiller tout seul pour savoir où on va. On va prendre une flèche.
face de l'église, là, je crois que c'est Saint-Bénigne. En fait, c'est pas compliqué le sens pour aller sur le centre-ville. Ça a un peu changé par rapport à quelques années quand j'y passais. Mais voilà, il y a énormément de voitures en centre-ville, mine de rien. Donc, voilà, des gens qui font n'importe quoi. Ah, je me sens nerveux parce que là, je vois que les gens font des conneries. Alors ça m'agace. En plus, j'ai la phobie à supporter là. Alors je sens que ça peut vite m'énerver là. Alors là, je suis vers la place d'Arcy. Voilà. Alors, place d'Arcy en voiture, c'est rare que je la fasse. Hein. Mais je pense que j'ai quelqu'un devant moi parce que j'arrive à voir où il faut passer là. Bon, c'est pas compliqué, hein, le centre-ville, là, mais bon. Voilà, je suis place d'Arcy. Ouais, en fait, c'est tout simple. Hein. Ah, j'aurais pu passer à droite là. Bon, tant pis. Pas assez lucide pour réfléchir. Dans le stress, j'ai du mal à faire attention à ce que je fais. Pas assez la lucidité. Alors, comme je roule doucement, ça va, je risque pas grand chose, mais voilà, j'aurais pu tourner à droite le long de la voie de tram, j'ai le droit. Ah, qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est long. Là l'exercice est interminable. J'ai voulu passer par la ville et en fait il y a plein de feux, il y a plein de... Là je suis très fatigué, je commence à fatiguer, c'est temps que l'exercice s'arrête. Heureusement je suis plus très loin de chez moi. Mais voilà, je sens bien qu'il y a l'effet de somnolence là. Les gens roulent à 40, donc freinent un peu partout. Donc ça me stresse. Encore plus sévère. Putain. Ah, quand ça commence à m'énerver comme ça, c'est que le stress arrive. Sévère et les gens passent pas. En plus, ils roulent à 30 à l'heure, les gens. Alors là, ça m'angoisse. Encore un feu rouge. On va vers la place de la République. Mais là, je commence à m'agacer parce que les gens roulent n'importe comment, là, ils roulent pas vite, freinent tout le temps, même au feu vert, et du coup, ça m'angoisse là. Quand je sens que les images sont pas très loin, je commence à m'énerver. Allez, sévère, putain! On roule à 20 à l'heure dans les rues de Dijon. Bon, je vais prendre Place de la République parce que là, je commence à stresser et il faut que je rentre le plus vite possible là, parce que
vite, hein. Alors du coup ça me stresse beaucoup. Alors, on est près de la fin là. Quand j'aurai passé cette place là, ça ira beaucoup mieux. Voilà, on va arriver sur la rue qui mène au boulevard Clémenceau. Là, j'ai l'impression d'avoir fait un gros effort en apnée parce que de la place d'Arcy jusqu'en bas à la place République, forcément là c'est des endroits où il y a beaucoup de circulation, ça roule doucement, il suffit de tomber sur quelqu'un qui roule pas devant vous et ça me met tout de suite en stress, et surtout aux heures de manger comme ça. Et il suffirait que j'ai une ou deux personnes avec moi dans la voiture et c'est encore pire, quoi. Parce que j'arrive pas à garder mon calme quand je me sens en danger. Voilà, là je suis vers l'hôtel Mercure. Voilà, j'ai de la chance, je fais un peu les feux au vert, et voilà, là je commence à être soulagé parce que j'arrive vers chez moi, Palais des Congrès, je suis à 200 mètres, je sais que normalement là je ne devrais plus faire de malaise. Il n'y a plus de voiture derrière moi. En plus je vais avoir le feu qui va être ouvert au bout là, si je me dépêche un peu. Voilà, on y arrive. L'exercice aura duré 33 minutes. Je reste vigilant jusqu'au bout parce que des fois, c'est quand on arrive près de chez soi qu'on risque l'accident. Alors voilà, l'exercice est fini. Il a duré 33 minutes 20 et je vous envoie ça. Et maintenant, je vais aller faire une sieste parce que je me sens hyper fatigué. Voilà, je suis dans mon garage. Je vous envoie cette vidéo.